Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en direct, on est en public, on est en français pour environ 25 minutes, parce qu'ensuite, we all move up to English, on est quand même à Austin. Mais enfin, on va pas s'oublier, nous les francophones, quand on est, eh bien, effectivement, en terre d'innovation, en terre, eh bien, de créativité. Alors, bonjour à tous. Alors, j'ai envie de dire, messieurs, dames, mais comme on a deux nouvelles invitées, hein, hier, vous étiez avec nous en présentation dans quelques instants. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous. Bonjour Marie, bonjour Laura. On n'aime pas le protocole au village francophone. Présentation, on est aujourd'hui à la Mort Subite. La Mort Subite, c'est un des quartiers généraux de la présence belge ici même à Austin, à l'occasion du South by Southwest. Alors allez, tiens, Marie, premier retour un peu d'ambiance, d'expérience. Qu'est-ce qui se passe un peu? C'est passé plein de choses. Ça travaille beaucoup en journée. Parfois, sur un malentendu, ça travaille assez tard. Allez, l'ambiance du South by Southwest. Marie Boet. Bonjour Marie. Bonjour. Merci déjà d'être ici et l'ambiance c'est un peu incroyable, c'est pas comme un salon habituel, c'est décalé, c'est ce qu'on aime. Donc c'est pendant une semaine, on retrouve toutes les industries culturelles et créatives de différents pays, dont en effet la Belgique, et on est super heureux de vous accueillir ici dans ce bar belge. Donc nous on est venu avec une délégation de plus ou moins 15 entreprises et opérateurs wallons, dont le Kick Festival qui pourra aussi, Laura pourra expliquer un petit peu après plus en détail. Et donc pendant une semaine, on organise des événements de networking. On est présent sur le stand avec donc tous nos opérateurs et nos entreprises. Et donc voilà. Ok, bon, je vais demander à Adrien de couper le son de son ordi. Michel, alors hier, on était déjà première journée. Beau temps fort, près de 21 startups ont pitché. Donc, en premier tour d'horizon des solutions innovantes, c'était très international. Ça continue aujourd'hui. Premier sentiment, premier retour d'expérience. On est un peu fou quand même de partir, s'enfiler, installer un événement alors qu'on n'a jamais connu ni les lieux, etc. Bon, hier, ça a été limite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus cool, mais ouais. C'était un crash landing, comme on ne dit pas au Québec. Voilà. Oui, c'était vraiment ça. Mais bon. On le sait avec le village francophone, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et quelles que soient les conditions, ça peut être dantesque. Et hier, je peux vous dire que ce l'était. Mais il y a des choses qui se passent. Les startups, elles étaient au taquet. Il y en a eu 21. C'était étonnant. Il y avait vraiment des projets qui étaient au début de l'idéation. Il y avait des entreprises qui étaient déjà dans la phase de commercialisation. C'était fameux, c'était génial, c'était à l'image de South by Southwest qui est très éclectique. C'est ça. En tout cas, on a bien marqué le territoire. Alors, on y va, ça a été évoqué. Bonjour Laura. Laura, on était sur tes terres à Namur il y a quelques mois maintenant pour le Kick Festival. Là aussi, c'est un autre ADN, mais c'est un peu le même esprit quelque part. C'est business. Contracté, c'est très créatif. Alors, d'abord ta présence ici, j'allais dire au Kick Festival, à South by Southwest, et puis quelques premières indiscrétions sur l'édition 2022 qui se prépare du côté de Namur. C'est hyper inspirant. Donc nous on est ici pour pouvoir trouver des contenus, pour pouvoir rencontrer plein de monde, pour pouvoir aussi tisser des liens avec les délégations des autres pays, notamment nos amis québécois, français, et pouvoir leur donner rendez-vous au festival 2022, comme tu le dis, qui est en train de se construire. Et c'est franchement, c'est hyper pertinent pour nous. On nous compare parfois au mini South by namurois et ça nous fait très plaisir évidemment. Et c'est aussi le côté inspiration, c'est hyper inspirant autant dans l'informel de travail en journée que tu dis que dans tout ce qui se passe dans l'informel, ce qui est aussi l'ADN du Kick. Voilà. Voilà, et le Kick évidemment on l'a découvert un peu en crash landing comme dit Michel Bricteux, mais pour le coup, ça s'est plutôt bien déroulé. Et cette année, je peux le dire à toute la communauté, on va organiser des délégations, on va organiser des pitchs. Et à partir du second semestre, va donc se lancer le ICC World Challenge. C'est vraiment ce tour des meilleures solutions. Donc à vos dossiers, parce que là, on va faire le tour du monde, on va accélérer nos champions. Évidemment, on va commencer du côté de Namur. Merci beaucoup Laura. Je crois que tu restes encore quelques minutes, après tu dois retourner sur le stand, mais on aimerait bien dans quelques minutes, puisque le démarrage des pitchs c'est dans maintenant 20 minutes, mais que tu puisses peut-être écouter les premiers dossiers ou encourager les candidats belges. Alors on va tout de suite, je donnerai la parole à Patrice dans
mais on va se rendre bien du côté, alors je crois qu'il est sur Paris en ce moment, mais plutôt de l'Afrique, car évidemment on est au sein du village francophone très intéressé par toutes ces connexions internationales. Et l'ami, il était présent au Kick Festival, mais s'il n'était qu'au Kick Festival, ça se saurait. Bonjour Mohamed, comment tu vas? Très bien, très bien. Ça fait plaisir de voir tout le monde. Vraiment, la grande famille francophone, elle est extraordinaire. Quand je la vois vibrer comme ça, j'ai l'impression que vous êtes tous africains. Donc, ça fait vraiment plaisir et ça fait chaud au cœur de vous retrouver. L'Afrique, comme tu sais, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années. On se bat pour développer les industries créatives et je remercie tous mes amis du Kick, puisque on a eu cette chance de participer. Tu étais présent également au Kick Festival et essayer de développer des partenariats. Et je pense que c'est en train de se mettre en place, puisque comme on organise avec mon ami Raoul d'Africa in Colors un grand événement à Kigali pour mettre en valeur les industries créatives culturelles africaines fin juin. J'espère que vous serez nombreux à vous joindre à nous, mais je pense qu'on aura l'occasion de discuter de plein d'autres choses parce que comme on travaille beaucoup avec l'OIF et on vient de remporter un très grand appel d'offres avec l'OIF pour former des milliers de jeunes dans le programme Déclic, notamment au coding créatif. Et c'est la première fois que l'OIF s'intéresse à cet aspect-là et avec l'école. Tu sais que j'ai une école qui est en Tunisie, qui est la seule école africaine et francophone à former à ces métiers-là. On va lancer très prochainement, au mois de mai, et je vous invite tous à être présents avec nous, le premier métaverse africain pour mettre en valeur l'héritage, la culture, l'histoire et le patrimoine africain. Et on est en train de créer une très grosse communauté de créateurs africains pour les mettre en valeur. Mais on aura besoin de vous, parce que nous manquons de moyens, nous manquons de compétences, et cette grande famille francophone, je fais appel à elle pour pouvoir nous aider et mettre en valeur cette Afrique du futur. Merci à vous les amis, et très bon séjour à Austin. Merci. Alors, reste avec nous parce que je crois que tu fais partie également des jurés. Tu nous donneras encore un petit peu d'infos sur le Metaverse. On va accueillir Pierre Paperon, qui est le fondateur de France Metaverse dans quelques minutes. C'est assez époustouflant ce qu'il est en train de faire aussi. Donc, si tu ne le connais pas aussi, c'est vraiment, vous allez vous entendre à merveille. Je le connais très bien. Tout, ça m'aurait surpris. Hein. Donc, il sera avec nous, entre amis, vous allez pouvoir parler de Metaverse. Et par contre, rappelle-nous les dates d'Africa in Color, pour ceux qui vont pas pouvoir rester avec nous, à vos agendas. Évidemment, le village francophone couvrira l'événement, on sera connecté, mais on note tout de suite les dates de dernière semaine du mois de juin pour Africa in Colors, donc et 14, 15 et 16 mai pour l'African Metaverse. Voilà, donc on note ces dates et puis évidemment on salue Raoul qui est évidemment ton infatigable complice du côté de Kigali. Bonjour Patrice Courtaban et merci encore pour ta présence, ton soutien, alors inoxydable bonne humeur et ça fait plaisir parce qu'on est en plein de stress. Et puis arrive Patrice, il est toujours cool. Merci déjà à TV5 Monde d'être partenaire depuis l'origine, fondateur, comme l'est d'ailleurs la WEX et d'autres acteurs du francophone. Alors, un mot sur l'ambiance générale et sur la présence du média. Écoute, bonjour Marc-Lionel, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, en parlant de bonne humeur, en tout cas à South by Southwest, c'est difficile de ne pas l'être. Vraiment, depuis hier, on rencontre vraiment une énergie vraiment très forte, notamment dans l'innovation, dans les médias et les nouvelles technologies. Donc nous sommes très heureux d'être encore une fois partenaires du village francophone, du Global Village. Nous sommes ici pour accompagner tous nos partenaires francophones, TV5 Monde et l'opérateur opérateur de la francophonie dans le monde. Donc bien sûr la Belgique et nos autres partenaires francophones. Et effectivement aujourd'hui, nous sommes là aussi pour écouter les pitchs des startups, bien sûr, notamment dans le domaine des médias, des nouvelles technologies. TV5 Monde, aujourd'hui, c'est près de 400 millions de foyers dans le monde. Donc, c'est un réseau, bien sûr, mondial. 12 chaînes de télévision, maintenant une plateforme de streaming
streaming aussi mondial, près de 60 millions de téléspectateurs par semaine. Donc je crois que voilà, pour nous en tout cas en tant que média de la francophonie, c'est important d'être ici, d'être présent et d'accompagner ce mouvement francophone à South by Southwest. Donc voilà, donc on souhaite en tout cas d'excellentes sessions aux startups, aux villages francophones et on a hâte d'écouter les pitchs aujourd'hui. Voilà, c'est dans moins de 20 minutes maintenant. Merci beaucoup Patrice pour ton soutien. J'aperçois Sébastien, j'aperçois de nouveaux complices bruxellois. On va leur demander de venir nous saluer. Venez un petit peu. Et puis je vais appeler Nicolas aussi. Nicolas, il nous accompagne. Il va pitcher tout à l'heure. Mais il est aussi partenaire avec. C'est le moment d'amener tes smoothies magiques parce que nous on est depuis maintenant 48 heures sur le sol américain et nos estomacs d'Européens ont franchement. Vous n'êtes pas obligé de partir si vous voulez nous quitter comme vous voulez. Mais en tout cas, on peut s'asseoir et tout. On est cool ici. Viens. Alors Sébastien. Au niveau, merci d'être avec nous. Hier déjà, on t'a ramené 20 candidats quand même pour venir vers le Founding Summit. Sentiment de cette journée qui a failli, ça a été un peu, ça n'est quand même pas trop mal sorti. Voilà. Je crois qu'on s'en est bien sorti. Bon, écoute, est-ce que tu as eu un retour? En tout cas, merci à toi, merci à Elisabeth, merci à tout ton réseau de Enrich. Un mot sur Enrich pour ceux qui n'étaient pas en direct avec nous hier. L'idée de cette collaboration, c'est de pouvoir détecter des très beaux dossiers sur la région francophone et en Europe, des sociétés qui ont envie d'aller aux États-Unis et de profiter des initiatives européennes. Qui est en fait la création de centres et de hubs aux États-Unis à travers des réseaux universitaires. Donc, pour les gagnants, on était parti là-dessus. Pour les gagnants, leur donner la possibilité de pitcher encore une fois en ligne ou sur des événements physiques, sur nos événements de pitch qui sont faits plutôt devant des investisseurs américains, autour des écosystèmes universitaires. Donc voilà cette collaboration et continuons. En tout cas, merci pour ton soutien, merci pour ton réseau, merci pour tout ce que tu fais francophone et pour le Global Village. Et c'est dommage qu'Elisabeth soit pas là parce que mais bon, elle avait peur de son français. Mais pourtant, elle est vraiment, elle parle un peu français, mais en tout cas, j'avais fait un beau travail hier. Franchement, elle était fantastique et on va maintenant lui expliquer la structuration de la ligue, puisque c'est bien comme ça que ça va s'appeler, de la Smart City Champions League, de la Health Tech Champions League, dans lequel évidemment, Sébastien, on souhaite que tu aies un rôle majeur pour ce challenge qui commence dès le second semestre dans le cadre du Global Village. Allez, viens donc avec nous, Nicolas, parce que Nicolas, d'abord, moi, j'aime pas qu'il soit à côté de moi parce qu'il est costaud. Alors, c'est là où on se rend compte que, par contre, effectivement, lui, il a tout compris. Parce que vous savez, dans le gaspillage alimentaire, il se passe plein de choses. Et toi, tu as choisi d'être acteur et de pas laisser ce gaspillage alimentaire et d'être un acteur dans la food tech, dans l'innovation. Explique-nous un petit peu ton concept, Nicolas. Ouais, en fait, premièrement, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas parlé français, puis ça fait du bien. Oui, c'est ça. Genre, j'ai pas parlé français. Mais en fait, c'est ça. L'idée pour nous, c'est d'agir dans le monde du food waste qui est gigantesque, et de donner une raison aux gens d'agir. Tu sais, le plus gros problème en général, c'est quand tu veux faire des changements, il faut que tu t'assures que les gens ont une chance d'avoir un reward, tu sais, une prime, une récompense. Puis, tu sais, c'est une industrie premièrement qui est complètement folle. Tu sais, aux États-Unis en ce moment, c'est que je vais me gâter, 60 à 70% de tout ce qui est produit aux États-Unis est jeté aux poubelles dans la première heure. Tu sais, je parle pas je parle pas au restaurant ou à la table. À la première heure, la pomme, elle est pas assez ronde, elle est pas assez grosse, elle est trop petite. On la jette. Les céleris, le 5 premiers pouces, ils vont être jetés aux poubelles parce que c'est pas assez beau. C'est nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille directement avec les fermiers, avec les manufacturiers, les distributeurs, puis on s'assure que tout ce qui est jeté, normalement, on est capable de le process, qu'on est capable de le changer, puis on est capable de créer des produits. Puis en ce moment, en fait, on arrête de distribuer des smoothies ici. D'ailleurs, tu vas m'enfiler un parce que moi, les Coca-Cola, les bières, je dis pas, je suis un peu consentant, mais on mange super mal. C'est horrible. C'est beaucoup de gras, beaucoup de sucre, beaucoup de sel. On mange pas bien, puis en fait, tu sais, un pitch à 9h du matin, ça va, c'est pas facile non plus. Ça, on est dur. Les soirées se terminent très très tard. Ça s'est terminé tard. Hier soir, tu étais à la soirée canadienne, elle a terminé très tard, je crois. Pas de commentaire. D'accord. Bon, en tout cas, mais
networker. Écoute, Nicolas, un grand merci. Tu as également, on va te retrouver là pour le coup de l'autre côté du décor. Tu vas pitcher, non pas dans la prochaine session, mais dans la suivante où on parle de smart city, d'économie circulaire et de food tech. Donc évidemment, merci pour ton soutien, merci pour ton réseau. Tu nous as connectés avec des acteurs très très intéressants. Et puis tu es au village quand on y rentre, on sait quand on y rentre. A priori, on sait pas quand on y sort. Bienvenue au village francophone. Et voilà, donc tu as vu quelques-uns de nos amis. Alors justement, tu es plutôt là, tu es vraiment un acteur du monde, mais on va justement se tourner vers le Québec parce que là aussi, parmi les rendez-vous que l'on va prendre, il y a un rendez-vous, on va parler à la fois d'entertainment, c'est le sujet de notre prochain pitch, et d'AI. Et donc, je ne sais pas si tu connais Pierre Gauthier, Patrick Faneuf qui était hier David Kaufman, je crois que tu l'as croisé. Bonjour Pierre Gauthier, comment vas-tu? Bonjour Marc Lionel, très bien, très bon aussi on a invité actuellement sur le food waste, très intéressant. Voilà. Alors, écoute, d'abord merci de prendre du temps à la fois pour être avec nous en connexion, pour être dans nos jurys, et reviens vite avec moi, Michel. Explique-nous un peu toi ce que tu es en train de préparer et ce qui va se passer. Alors, effectivement, là encore au mois de juin, il y aura pas mal de temps fort en juin du côté de Montréal, mais également connecté sur toute la planète. Oui, et avec Vivatech aussi. Donc, oui, Pierre Gauthier d'Entertain.ai. D'abord, merci pour nos partenaires Global Village francophone, Marc-Lionel Gâteau. Toujours difficile de lancer une nouvelle initiative à Southwest, alors chapeau pour ça. Maintenant, je fais une présentation d'Entertain.ai parce que peu de gens nous connaissent déjà. Nous sommes une organisation à but non lucratif créée pour faire bénéficier des effets multiplicateurs de deux grandes puissances, le divertissement et les médias, donc avec au centre les industries créatives et culturelles, et l'intelligence artificielle. Nous co-créons avec les communautés locales, nationales et internationales un réseau B2B sur les principaux axes suivants, donc propulser et accroître la commercialisation internationale, multiplier les opportunités commerciales, promouvoir les réussites, les adaptations et les applications possibles peer-to-peer, puis favoriser un marketplace. Entertain.ai, c'est aussi la rencontre des émotions et de notre côté humain avec les données, la machine, nos performances de l'autre côté. C'est une discussion et une pensée du divertissement et de l'IA ensemble qui ont un immense potentiel dans l'économie actuelle et future. C'est ce qu'on a déjà 100 leaders impliqués partout dans le monde. Puis à tous les niveaux, on peut déjà utiliser les effets multiplicateurs du divertissement de l'IA. Puis c'est pour ça que c'est un alignement qui, pour plusieurs années avec Southwest et avec ce qu'on fait avec Global Village. Pour conclure, que ça soit un peu plus concret, ça s'applique à l'expérience client, le potentiel des personnes qui travaillent avec nous, l'innovation, le développement des produits et services. Il y a beaucoup de choses à explorer. Puis, comme disait Marc-Lionel, le 14 et le 15 juin, on parlait des congrès en virtuel et dans le monde entier. On va tous être ensemble justement pour le premier lancement officiel d'Entertain.ai et aussi peut-être, je pense, Marc-Lionel, qu'on parlait de peut-être Vivatech en même temps, je crois. Hein? Oui, c'est ça, parce que ça tombe aux mêmes dates que Vivatech en Europe. Et donc, beaucoup d'acteurs seront en Europe, beaucoup d'acteurs seront sur Entertain.ai. Et nous, ce qu'on aime bien, tu le sais, on l'a fait l'an dernier entre Laval Virtual et le Festival de Cannes. On l'a fait entre Smart City Expo et le Salon des maires. C'est organiser au sein du village francophone et du Global Village des conjonctions, c'est-à-dire vraiment la possibilité, on peut pas, il faut choisir son continent, mais on peut par contre en venant et grâce à notre philosophie de connexion hybride, eh bien créer un crossover, comme on dit en bon français, c'est-à-dire des pitchs sur Vivatech, des pitchs eh bien sur Entertain.ai, évidemment des pitchs sur les territoires d'excellence en intelligence artificielle, et ça on va commencer à travailler dessus dès notre tour de South by Southwest, évidemment.
centre de l'événement AI pour Vivatech et les territoires connectés, c'est bien à Montréal qui se situera. Donc Pierre, on y travaille, on est vraiment ravis d'être à tes côtés. On salue tes partenaires, tes associés, Patrick, David et tout l'écosystème. Merci également d'avoir accepté d'être dans les jurés de la session suivante. On va parler de Metaverse, on va parler d'Intotech, on va parler de Cinémathèque. Donc c'est tout de suite. Et ben voilà, on va maintenant. Est-ce que j'oublie quelques-uns de nos invités? Je regarde mon moniteur, mais je crois que je n'ai oublié personne. Si je les ai oubliés, ben on va les relancer tout de suite à l'intro. Un petit mot pour conclure, Michel. Simplement dire effectivement, et je salue tous nos partenaires à Entertain AI, que effectivement ça c'est le génie du village francophone, c'est visiblement la mise en relation des partenaires de terrain. Au-delà de des shows qu'on monte un peu dans le cadre des grands salons, il y a des choses qui se passent à l'année longue, comme on dit au Québec, et ça, c'est le génie parce que les partenaires établissent des relations de confiance entre eux, et donc, quand il y a confiance, alors à ce moment-là, il y a création. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces gentils mots. Et puis, merci pour ton soutien à celui de la WEX et de tous les acteurs, le KIC, les agences ici présentes. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans moins de 10 minutes ici même. Toujours en direct de la mort subite à Austin pour, le premier temps fort, la session de pitch Entertech, Mediatek et Metaverse. À tout de suite, mes amis.